Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis très heureuse de vous retrouver et de vous savoir si nombreux assis devant vos postes téléviseurs à suivre votre émission Portrait. Aujourd'hui, un nouvel invité et bien entendu un nouveau profil. Notre invitée du jour est Madame Karine Ibombo. Madame Ibombo, bonjour et bienvenue sur le plateau de l'émission Portrait. Merci beaucoup, madame. Et voilà, Karine Ibombo sur le plateau de l'émission Portrait. D'aucuns se poseraient la question de savoir qui est-elle et que fait-elle dans sa vie de tous les jours. Pour le savoir, je vous propose de suivre la rubrique reportage de Laetitia Carombo et c'est tout de suite. L'émission Portrait de ce jour reçoit sur son prestigieux plateau la dénommée Karine Esneville Michel Oyoma Imoua, épouse Ibombo. Elle est née le 11 février à Brazzaville et est détentrice d'une licence en journalisme de l'université Mariangouabi. Détentrice d'une dizaine de certificats en formation qualifiante, elle bénéficie d'une expérience très longue et diversifiée dans le domaine de la communication et des médias. Parmi les postes phares qu'elle a eu à occuper dans sa vie professionnelle, l'on peut citer celui de responsable de communication au projet Central African Backbone pour la Banque africaine de développement ainsi que la Banque mondiale. Elle est aujourd'hui promotrice du centre de formation des métiers du journalisme et de la communication événementielle, ainsi que du centre de formation des métiers de la communication, de la coiffure et de l'esthétique, News du Congo-Brazza. Femme ayant plusieurs cordes à son arc, Karine Ibombo est reçue sur notre plateau télé en tant que secrétaire sous-régionale et présidente nationale de la Fédération des organisations des femmes entrepreneurs d'Afrique centrale, en sigle FOFE-AC. Certaines sources nous ont révélé qu'elle a fait également carrière dans le mannequinat et a même été hôtesse pour l'agence Freelance. Karine Ibombo est ceinture noire d'aïkido et dans toutes ses activités, elle a tout de même pris le temps de faire ses 6 enfants. Anaïs, j'espère que tu lui poseras la question de savoir comment a-t-elle fait pour lier sa vie familiale à sa vie professionnelle. De retour sur le plateau, Madame Ibombo, vous venez de suivre votre portrait dressé par notre chroniqueuse. Avez-vous un commentaire, quelque chose à ajouter ou à retrancher? Non. Je crois qu'elle a tout dit. C'est vraiment moi, c'est vraiment ce que je fais, ce que je suis. Alors, Madame Ibombo, vous êtes présidente de la Fédération des organisations des femmes entrepreneurs des pays d'Afrique centrale, FOFE en sigle. Pourquoi une telle organisation et que visez-vous? Merci beaucoup, Anaïs. Moi, je suis normalement la présidente nationale. La Fédération des organisations des femmes entrepreneurs des pays d'Afrique centrale, comme le dit si bien la définition, c'est un ensemble des associations qui constituent la fédération. Et cette fédération est sous-régionale. C'est une fédération qui compte 11 pays de la CEAC. Et au niveau sous-régional, moi j'occupe le poste de secrétaire général. Au niveau national, je suis la présidente nationale. Devant moi, il y a la présidente régionale ou sur-régionale.
C'est qui la présidente C'est Madame Jacqueline Tientieux, elle est du Cameroun. Et la vice-présidente, c'est Madame Abogué, elle est du Gabon. Et moi, je suis la secrétaire générale, comme j'ai dit, du Congo. La République du Rwanda occupe le poste des finances, donc trésorière. Et voilà, c'est comme cela que se constitue notre fédération. Mais s'il faut parler de la genèse, cette fédération est née pendant le confinement, dans le souci de vouloir mettre sur pied une organisation sous-régionale des femmes entrepreneurs. Et à la longue, cette organisation devrait devenir ou être un organe technique de la CEAC. Donc c'est M. Nikez Moulombi qui est le président d'une grande ONG ici en Afrique centrale qui avait eu l'initiative de nous regrouper pour mettre sur pied la FOFE. Donc c'est à peu près ça la genèse. Depuis que cette fédération existe, Madame Ibombo, dites-nous, qu'avez-vous déjà fait à ce jour? On a fait beaucoup de choses. La fédération existe depuis 2021, précisément en avril 2021. Donc en 2021, vous-même, vous savez qu'il y avait la Covid et puis beaucoup de choses, donc on ne pouvait vraiment pas nous mouvoir. Et c'est en 2022 que nous avons pu organiser la cérémonie d'intronisation d'un membre de la FOFE Congo. Et c'était une grande cérémonie parce que nous avions reçu nos collègues du Cameroun, de la RDC, et la commissaire Jor de la CEAC était aussi de la partie avec nous, et le secrétaire exécutif du Conseil consultatif de la femme, Madame Antoinette Kébi, avec plusieurs d'autres invités de marque. Ça, c'était la première action que nous avons faite au niveau national. Ensuite, nous avons organisé une grande cérémonie sur la formation des femmes entrepreneurs en e-commerce, e-business, parce que vous savez que le numérique, c'est le pétrole du 21e siècle. On ne peut plus s'en passer du numérique. Et donc, il était important pour nous de former des femmes sur les techniques du numérique. Parce qu'elles font du commerce, mais elles doivent savoir s'arrimer à l'ère du temps. Donc voilà pourquoi on les avait formées sur le numérique. Peut-être que j'en ai oublié d'autres, hein, parce que de 2022 à aujourd'hui, on a eu à organiser beaucoup d'activités quand même. Pour dire simple, la fédération fait son petit parcours. Oui, exactement. Mais on a encore d'autres enjeux à l'avenir. Peut-être vous allez sûrement arriver à ce point. Le 27 juin 2023, l'humanité a célébré la journée mondiale des petites et moyennes entreprises. En votre qualité de femme entrepreneur et présidente de la FOFE, que pensez-vous de cette journée? C'est toujours important d'instituer des journées thématiques sur tel ou tel sujet. Moi, je pense que l'instauration de cette journée, elle est importante parce que nous sommes arrivés à la 7e journée mondiale des micro et petites moyennes entreprises. Et la célébration de cette année a été organisée sous le thème « Reprise dans la résilience ». Ce thème nous dit beaucoup de choses en fait. Parce qu'une femme entrepreneur, puisqu'on parle des femmes ici, c'est une femme qui fait tout pratiquement. Donc nous devons être résilientes, fortes pour tenir, pour que ce que nous faisons, nos entreprises ne tombent pas en faillite. Donc il faut chaque fois multiplier des stratégies pour garder son entreprise telle qu'elle est. Donc pour moi, cette journée nous pousse vraiment à beaucoup réfléchir, surtout bâtir des stratégies pour ne pas que notre entreprise soit fluctuante.
Donc voilà pourquoi moi, je me dis cette journée, elle est toujours bien arrivée. Et au sein de la FOFE, nous avons organisé des séances de réflexion pour voir comment est-ce que nous pouvons aider les femmes qui ont des difficultés dans l'exercice de leurs droits ou dans l'exercice de leur commerce ou de leurs affaires. Et donc, cette journée vous pousse à réfléchir sur le lendemain de la femme, Tout à fait. Enfin, de la femme dans l'entreprise, j'allais dire. Pour que nous soyons toujours résilientes, quel que soit contre vents et marées, que nous soyons toujours là. Dites-nous, madame, quels sont vos rapports avec le ministère en charge des petites et moyennes entreprises et en l'occurrence la ministre Lydia Mikolo qui chapeaute ce ministère? La ministre Mikolo, c'est une femme que j'apprécie beaucoup. Concernant elle-même, c'est une femme sociale et sociable. Nous entretenons de bonnes relations. Chaque fois quand il y a des activités, on nous invite en tant que FOFE. Nous sommes toujours prioritaires. On nous considère et nous travaillons de la main avec le ministère en charge des petites et moyennes entreprises. Récemment, on était allé soutenir la République du Congo en France lors de la participation des artisans congolais à l'édition 2023 de la Foire de Paris. Donc, c'est pour vous dire que nous entretenons de bonnes relations. On retiendra donc que les rapports sont au bon fixe entre le ministère des petites et moyennes entreprises et la présidente de la FOFE. Tout à fait. Parce que Madame Mikolo, c'est une bonne femme parce que quand vous toquez, elle vous ouvre les portes. Elle est facilement accessible, hein, contrairement à d'autres autorités. Pour les voir, c'est compliqué. Même lorsque vous faites un message, parfois elle a lu, mais elle ne vous répond pas. Mais elle prend tout son temps. Nous, les commerçantes, nous, les femmes entrepreneurs, en tout cas, pour moi, je l'apprécie. Et si ce n'était que pour moi, elle resterait là. Parce que les femmes, elles sont capricieuses, elles sont compliquées. Mais elle d'après Madame Ibombo, d'après Madame Ibombo, on notera la ministre des petites et moyennes entreprises très bien dans le secteur de l'entrepreneuriat. Oui, relation entre ministre et ses collaborateurs, où nous sommes ses collaborateurs lointains. Donc vraiment, les relations sont au beau fixe. D'accord, madame. Dites-nous, en septembre prochain, du 19 au 21, il sera organisé le salon Innopolis, Expo France et le comité des villes africaines. Êtes-vous invité? Et si oui, quel sera votre apport? Oui, nous sommes invités au salon Innopolis Expo et le comité des villes africaines. C'est un grand salon, une grande conférence qui va rassembler près de 4000 personnes. Et leur champ d'action, c'est l'entrepreneuriat, l'urbanisme, le numérique et d'autres, j'en oublie sûrement. Donc nous sommes invités, la FOFE Afrique. Pas seulement la FOFE Congo, mais la FOFE Afrique centrale. Récemment, nous avons signé un accord de partenariat avec les organisateurs de ce salon. Je crois que c'était le 4 juin dernier à Paris. Moi-même, j'étais sur place avec la présidente de la FOFE RDC. Nous avons signé un accord de partenariat. Cet accord permettra aux femmes de la FOFE de participer à cette conférence. Et les organisateurs vont nous aider pour nous trouver des investisseurs, des investisseurs pour aider les femmes qui auront des bons projets. Nous aurons aussi un stand de 12 mètres carrés, comme c'est l'Afrique centrale, un stand de 12 mètres carrés. Toutes les femmes désireuses de participer à ce salon vont exposer leurs œuvres. Donc c'est déjà... Mais vous, en tant que
Fofé Congo. Madame Ibombo, quel serait en particulier votre apport? Nous allons aussi participer puisque la Fofé, c'est l'Afrique centrale. Donc, parmi les 11 pays... Qu'est-ce que l'Afrique centrale compte apporter? Nous allons apporter notre savoir-faire, ce que nous savons faire. Parce que dans la Fofé, par exemple, au sein de la Fofé Congo, nous avons des femmes peintres qui peignent. Nous avons des femmes qui évoluent dans la transformation des produits locaux aux produits finis. Nous avons des femmes qui sont dans les formations. Par exemple, moi je suis femme entrepreneur dans le domaine de la formation parce que je suis experte en communication. Et donc, moi, j'évolue beaucoup plus dans le domaine de la communication, faire des formations. J'ai aussi un institut de beauté. Et donc, nous allons apporter notre savoir-faire. Dans notre institut de beauté, on fait des massages traditionnels comme nos mamans faisaient, nos grands-mères faisaient. Donc, ce n'est pas seulement les massages que nous avons appris à l'extérieur, parce que moi, j'ai appris aussi, j'ai été à un institut de formation en massage, mais nous allons apporter ce qui est le Made in Africa. Donc, c'est ça ce que nous allons apporter à cette conférence. Un autre rendez-vous non moins important sera la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat qui aura lieu du 14 au 20 novembre 2023. Que comptez-vous entreprendre comme activité? Nous allons organiser une grande cérémonie sur l'adhésion. Donc nous allons organiser une campagne d'adhésion parce que la Fofé, je vous ai dit, la Fofé Congo est une organisation de 10 associations. Donc il y a 10 associations de la République du Congo qui font partie de la Fédération des organisations des femmes entrepreneurs de la République du Congo. Mais ces 10 associations n'arrivent pas vraiment à combler les besoins de l'association. Par exemple, si on a un problème, lorsqu'on dit bon, on a une formation, nous devons cotiser, mais on a constaté qu'on a du mal. Il faut encore faire recours, demander de l'aide, ça et là, alors que nous sommes supposés être des femmes entrepreneurs. Donc, on a compris qu'on a des difficultés. C'est pour cela que nous allons organiser une campagne d'adhésion pour que nous peut-être recruter, c'est trop dit, pour que d'autres femmes, des vraies organisations des femmes entrepreneurs fassent partie de la Fofé, intègrent la Fofé. Donc c'est ça ce que nous allons faire. C'est cette activité-là que nous allons organiser en marge de cette journée. Donc c'est un cri de cœur que vous lancez là. Enfin, je disais que c'est un cri de cœur que vous lancez à d'autres personnes qui veulent bien intégrer. Oui, on souhaiterait que les femmes qui sont dans les associations des femmes entrepreneurs intègrent la Fofé pour que nous allons de l'avant. Parce que l'objectif de la Fofé, c'est soutenir d'abord la ZLECAf, ensuite aider les femmes qui sont en difficulté. Étant donné que c'est le secteur des femmes, et ici au Congo, on a une ministre qui s'occupe de ça, une ministre en charge, je cite Madame Néfer Inès Ingani. L'avez-vous associé un tant soit peu à ce projet qui peine à décoller, hein, on va le dire, hein? Oui, lorsqu'on avait fait la cérémonie, la cérémonie officielle de présentation et d'intronisation des membres de la fédération, les membres du comité fédéral de la Fofé, on avait écrit à la ministre. A-t-elle réagi? Oui, Madame la ministre a réagi positivement. Il nous a aidés, elle a envoyé aussi sa part, sa contribution. Et nous sommes toujours en collaboration avec elle. Chaque fois que nous organisons ou chaque fois que nous avons une manifestation liée à son département, nous allons toujours vers elle. D'accord. Madame Ibombo, vous êtes une femme très occupée, une femme battante. Si et seulement si je m'en tiens à vos propos, dites-nous, arrivez-vous à concilier votre vie familiale avec votre vie
professionnelle, vie familiale et vie professionnelle? Oui, oui, parce que mon mari déjà, quand il sort le matin, moi j'arrive toujours au travail un peu en retard parce qu'avant de sortir, il faut que lui parte. Il faut que j'assiste à son petit déjeuner quand il prend son petit déjeuner. Et lorsqu'il part au travail, après moi aussi je pars à mon travail parce que... Il faut le souligner que Madame Ibombo, elle est bien la femme du ministre Léon Juste Ibombo. Donc, c'est ça. est-ce que c'est facile? Au fait, je voulais en venir là. Femme de ministre, journaliste de formation. Et vous Il faut êtes... signifier aussi que je suis ta collègue à la presse présidentielle. Oui, voilà. Et vous êtes dans les associations ici et là. Vraiment, vous avez du temps pour votre foyer, du temps aussi pour ces autres activités. Comment faites-vous pour vous en sortir? En tout cas, j'ai le temps. C'est un problème de planification. Ma mère, je lui jette des fleurs aussi là où elle est à Paris. Je lui fais un gros coucou. Elle a fait vraiment un grand travail. Déjà, elle me disait, lorsque, quel que soit le problème que tu as avec ton mari, même si vous vous chamaillez, lorsqu'il mange, il faut être là. Donc, quand je fais mes choses, quand je suis dans mes besognes, il faut que j'arrive à la maison avant que le mari ne monte à table. D'accord. Ma chambre, c'est moi-même qui la nettoie, c'est moi-même qui fais le lit. Donc, le personnel de maison n'a pas le droit. Et dès qu'il se réveille, moi, la première des choses, c'est d'abord faire ma chambre. Nous découvrons donc là Madame Ibombo dans toutes ses facettes. Lentement et sûrement, nous nous acheminons vers la fin de notre émission. Mais avant, je vous propose de suivre l'une des thématiques de notre émission consacrée au témoignage. Suivons. Il y a de cela plus d'une vingtaine d'années, quand elle était à la rue Yaba, moi j'étais à la rue Moukoukoulou. On se saluait seulement un bonjour, et puis chemin faisant, nous nous sommes rencontrés à Télé Congo, dont je suis des médias également. Mais ce qui a fait que nous soyons soudés aujourd'hui, c'est que nous nous sommes vus ou rencontrés dans une association à renommée internationale. L'association, c'est la UFRESA, Union des femmes reporters sportives d'Afrique. Et quand on préparait un voyage en Côte d'Ivoire, à Abidjan, il était question que nous faisions des démarches pour que nous préparions ce voyage. Et c'est lors des démarches, quand on était ensemble, nous nous sommes rendus compte qu'au retour, on repartait ensemble. Donc, elle était en Combo, moi également j'étais en Combo. Nous nous sommes dit que quand elle a besoin de moi, moi je suis là, vice-versa. Et c'est là où nous nous sommes sympathisés. Et puis on a continué jusqu'à ce que nous soyons aujourd'hui. Et aujourd'hui également, elle fait partie d'une fédération dont je suis la chargée de communication. C'est la FOFE, Fédération des organisations des femmes entrepreneurs, section Afrique centrale. Elle est la présidente de notre FOFE. Des conseils à la prodiguer, c'est que Karine n'est pas une dame simple, faible. Karine, c'est une dame dynamique. Elle est vraiment pragmatique. Elle est dévouée à faire tout ce qu'elle veut. Elle ne recule pas devant une situation un peu difficile. Donc, elle est souvent à la hauteur d'affronter des situations, des équations difficiles à résoudre. En elle, j'ai vraiment confiance. Elle est toujours au four et au moulin. Elle ne recule pas. Franchement, de ce côté, je peux dire que c'est une femme vraiment pragmatique, dynamique. Mais qu'elle ait aussi une culture d'écoute, qu'elle écoute. Parce que quand elle dit non, c'est un non. Un oui, c'est un oui. Elle ne recule rarement. De retour sur le plateau, Madame Ibombo, vous venez de suivre là le témoignage donné par votre amie. Avez-vous un commentaire? Qu'est-ce que je vais dire, ce que elle a dit. Je pense que ce qu'elle a dit, ça vient de son cœur.
Parce que si moi je dis non, c'est pas ça, non, ici elle devait dire ça, je vais peut-être mentir. Le témoignage, c'est ce que la personne vit. Donc elle l'a dit, je ne peux que l'accepter. C'est un témoignage qui vous va, on va le dire. Oui. Dites-nous, Madame Ibombo, quels sont vos loisirs? Bon, actuellement, je n'ai pas assez de loisirs, pas beaucoup. Mon grand ami, c'est mon ordinateur et mon téléphone. Donc, je passe beaucoup plus mon temps. Si je veux me distraire un peu, c'est avec mon téléphone ou quelquefois avec les enfants. Parce qu'on est un peu dur avec des enfants. Parfois, je viens, je reste avec eux, on regarde la télé, on rit et puis voilà. Mais les loisirs, comme lorsque j'étais jeune fille, non, j'en ai plus. Parce que je n'ai plus assez du temps. Un peu de lecture, un peu... tout ça là, ça rentre dans mes deux amis, le téléphone, l'ordinateur. Et puis voilà. Et sur la question que vous avez posée sur si j'ai le temps, je voulais aussi vous dire que c'est moi-même qui fais mon marché. Donc, c'est moi-même qui fais le marché à la maison. Donc, je vais au marché comme toutes les femmes, au marché total surtout. Des fois, je me réveille aussi à 4 h du matin pour aller chercher. Comme une bonne, bonne mère de famille, j'allais dire. Oui. Quel est votre plat préféré? Ben, j'ai beaucoup de plats. Hein. Le plat préféré, ce serait poisson salé, sauté aux aubergines et le sakasaka. D'accord. Le sakasaka préparé à l'africaine. Avez-vous un musicien préféré? Qui est votre musicien? Aux musiciens préférés, ils sont nombreux, beaucoup. S'il faut en particulier citer un seul? Oh, je ne sais même pas qu'est-ce que je vais citer. Je ne sais pas trop, mais ils sont nombreux. D'accord. Madame Ibombo, vous le savez sans nul doute, hein, qu'en 30 minutes, nous ne pouvons pas aborder toutes les préoccupations. Avez-vous une préoccupation particulière, un sujet que nous n'avons pas évoqué et ça sera votre mot de fin d'interview? Oui, mon souhait serait que les autorités compétentes nous soutiennent lorsque nous allons préparer notre voyage pour Paris, parce que nous irons représenter la République du Congo et l'Afrique centrale, la CEAC, parce que nous sommes, la FOFE est constituée de 11 pays membres de la CEAC. Donc moi, ce serait mon souhait, parce que très souvent, il y a des difficultés pour l'obtention de visas, parfois pour les billets d'avion. Et je pense que nos ministres de tutelle sauront nous ouvrir leurs portes lorsque nous aurons besoin d'eux. Vous êtes à la chaîne nationale, j'ose espérer que la ministre Lydia Mikolo et la ministre Inès Nefer Ingani vous ont suivi et comme ce sont des femmes battantes, elles feront certainement un pas vers vous. Merci Madame d'avoir répondu présente à notre invitation. Merci à vous Anaïs d'avoir choisi ma modeste personne pour être votre invitée aujourd'hui. Je vous remercie Madame. Merci. C'était avec plaisir. Mesdames, Messieurs, vous l'avez compris, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Nous osons croire qu'à travers les différentes rubriques que nous vous avons proposées, vous avez ainsi pu découvrir qui est Karine Ibombo. Je ne saurais clore cette émission sans dire un grand merci au directeur de la presse présidentielle, Valentin Oko. Merci au directeur général de la télévision nationale congolaise, André Ondele. Merci aussi à Aline France et Toka Beka pour la supervision. Je n'oublie pas toute l'équipe technique de l'émission Portrait. Merci à vous de nous avoir suivis. À nous revoir dimanche prochain, même chaîne, même heure et surtout avec le même plaisir. D'ici là, prenez soin de vous.